Salut à tous, c'est Nextcash, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment acheter facilement du BitTensor et comment le stacker, donc le déléguer à un validateur pour avoir quasiment jusqu'à 30% de rendement annuel. C'est non négligeable, surtout si tu veux hold ce projet sur du long terme. En plus, c'est une façon sécurisée de conserver tes cryptos dans ton wallet. On regarde tout ça dans ce tuto. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube, à me mettre un petit pouce et puis à me laisser un petit commentaire. On est parti! Voilà, n'hésite pas à rejoindre la communauté sur notre serveur Telegram ou sur notre serveur Discord si tu veux échanger avec nous sur les cryptos, si tu as besoin d'aide. La communauté sera là pour t'aider, donc n'hésite pas, ou tout simplement si tu veux venir discuter avec nous dans la joie et dans la bonne humeur. Donc je vais vous mettre en descriptif de cette vidéo tous les liens, en fait tous les sites que je vais vous partager dans cette vidéo. Donc n'hésitez pas à checker si vous avez besoin de quelque chose. Donc là je suis sur le site TAO Stats, donc c'est ce site-là un petit peu qui référence toutes les données, toutes les metrics sur le BitTensor. Aussi, je vous dis juste, si vous avez envie d'en apprendre plus sur le projet en lui-même, j'ai fait une autre vidéo, je vous l'affiche juste en dessus, où là, on va plus dans le descriptif du projet, si vous voulez vraiment avoir plus d'informations. Là, l'idée, c'est de vous montrer comment en acheter plus facilement, parce que maintenant, il y a d'autres possibilités qu'avant, et puis surtout, comment faire le stacking pour avoir ce rendement ici de quasiment 30% annuel, qui n'est pas négligeable, et je vais vous montrer comment aussi les stocker sur un wallet Polkadot. Donc ça, c'est le sujet de cette vidéo. Mais voilà, n'hésitez pas à faire un tour sur ma précédente vidéo. Donc ici, sur le site, il y a un petit calculateur. Donc ici, vous pouvez, par exemple, voilà, disons, je vais stacker 10 TAO. Je peux faire Calculate. Et on peut voir que je vais avoir un rendement annuel de 2,72 TAO avec un prix en dollars actuel. Mais forcément, ça, c'est par rapport au prix aujourd'hui, au cours actuel. Mais ce qui est plutôt important, c'est l'accumulation de TAO qu'on va pouvoir faire, surtout si c'est un projet qu'on veut garder 1 année, 2 ans, 3 ans, etc. Donc ici, vous avez le petit calculateur si vous voulez vous amuser pour voir un petit peu à quoi vous pouvez prétendre. Dans mon ancienne vidéo, si vous vous souvenez, pour ceux qui l'ont vue, ou sinon allez la regarder, je vous avais parlé de la façon d'acheter du TAO qui était en OTC, donc c'est-à-dire que c'était sur un exchange qui n'était pas du tout connu, qui est en fait mis à disposition par la communauté. Alors ici c'était assez compliqué, je vous avais montré, il fallait envoyer du Bitcoin, il fallait, c'était vraiment pas très ludique, il fallait attendre que quelqu'un achète votre ordre en direct, donc c'est pas à flux tendu, c'est vraiment de l'OTC, donc c'est pas super ludique. Par contre maintenant si on regarde, donc là je suis sur le CoinMarketCap, bon il y a eu une hype, hein, ici on peut le voir, il y a eu une hype, le TAO est monté à plus de 100 $. Aujourd'hui, vous pouvez de nouveau l'acheter dans les 50 $ à peu près, ce qui est pour moi assez intéressant, bien que voilà, faites toujours un DCA comme on appelle, ne rentrez pas en une fois sur une position, peut-être attendez de voir s'il peut aller encore un peu plus bas, et toujours aussi faites vos propres recherches, ce n'est pas un conseil en investissement, c'est juste, je vous partage ce que moi j'ai trouvé comme info et ce que il m'intéresse de faire avec, mais encore une fois, ça n'engage en rien. Donc ici, sur le CoinMarketCap, si je viens ici dans Market, vous voyez qu'aujourd'hui, il est disponible maintenant sur 2 plateformes, qui sont encore des petites plateformes. On a BitGet et Mexi. Donc ici, sur BitGet, si vous n'avez pas encore de compte, je vous recommande d'en faire un. Vous pouvez prendre mon lien d'affiliation que je vous mets en dessous dans la vidéo. Vous avez jusqu'à 3000 $ de bonus si vous signez et puis que vous remplissez le KYC, si vous déposez un peu d'argent et que vous tradez un petit peu, donc si vous achetez un peu de TAO par exemple, de BitTensor, bah vous allez en recevoir un gain, un bénéfice, donc un petit cadeau d'environ voilà, jusqu'à 3000 $, ça dépend combien vous allez déposer. Donc profitez-en, vous pourrez acheter un petit peu plus de TAO. Ensuite simplement, vous voyez ici quand je viens sur, donc là je suis sur BitGet, donc si je mets TAO, donc on l'a bien ici. On peut donc, une fois que vous l'avez acheté, vous pouvez aussi faire un retrait. Donc on va pouvoir les retirer sur le réseau BitTensor. Et ça, je vais vous montrer comment les stacker dans un autre wallet. Vous avez aussi la possibilité d'utiliser Mexi. Voilà, c'est la même chose. Donc si je tape TAO, donc on a bien le BitTensor qu'on peut aussi retirer, donc faire un retrait.
Moi, j'avais acheté sur Mexi, mais c'est vraiment égal entre Mexi ou BitGet. BitGet, vous avez des meilleurs bonus si vous n'avez pas encore de compte, donc profitez-en pour en accumuler, pour avoir ce bonus et acheter un peu plus de TAO, pourquoi pas. Ici, vous voyez qu'après, le réseau, c'est le réseau TAO, donc il n'y a que cette possibilité-là. C'est-à-dire que vous allez avoir besoin d'un wallet qui est le wallet polkadot.js extension. Donc moi, j'utilise ça sur Chrome, hein, donc c'est l'extension Chrome. Simplement ici, vous pouvez la télécharger. Ensuite, ici en haut, vous avez le petit logo. Et puis là, vous pouvez voir que j'ai donc plusieurs wallets dans cette extension Polkadot. Donc ici, j'ai mon wallet BitTensor. Donc simplement, il faudra faire ici plus, et puis créer un new wallet. Donc vous allez, vous savez, avoir cette phrase de récupération que vous devez bien noter et conserver hors de votre ordinateur, hors du réseau, vraiment sur du papier, etc. Donc ça sera votre phrase de récupération pour votre wallet. Il y aura aussi un code à mettre, un mot de passe. Donc gardez bien précieusement ces informations et surtout ne les divulguez à personne d'autre que vous. Et ensuite, vous aurez donc ici la possibilité directement aussi de choisir le réseau. Donc il faut bien mettre votre wallet sur le réseau BitTensor. Vous ne l'avez pas forcément tout de suite au début. Il va d'abord falloir aller sur le site, qui est donc le site de Polkadot. Et puis ici, je suis sur le subtensor, donc de BitTensor. Ça aussi, prenez bien le lien que je vous mets dans la descriptive parce que pour ne pas vous tromper. Et quand vous êtes sur le site, comme ici, vous avez Account. Vous venez ici dans Account, et puis là, vous allez voir donc votre portefeuille avec le nombre de TAO. Donc si vous voulez envoyer du TAO sur votre portefeuille, c'est très simple, ça c'est votre adresse de réception, vous la copiez, et quand vous êtes sur une plateforme d'échange, c'est ça que je vais coller ici, voilà, pour envoyer mes TAO. Donc ça c'est assez simple, je pense que vous ne devriez pas avoir trop de soucis. Et puis, après, votre wallet ici va peut-être vous demander la première fois juste de vous connecter, donc vous acceptez la connexion, et puis vous allez avoir votre wallet qui apparaît ici avec votre solde de TAO. Une fois que vous avez réalisé déjà ces premières étapes, maintenant je vais vous montrer comment faire du stacking, donc pour avoir ces fameux 28% actuellement, bon ça fluctue en fonction du nombre de personnes qui stackent, si on a moins ça peut monter, si on a plus ça va descendre, mais on va dire environ 30% de retour annuel, ce qui est vraiment intéressant. Donc comment faire? Je vous montre étape par étape. Donc, il va falloir venir ici dans Developer. On va venir sur Extinct. Extinct 6. Ouais, c'est un peu bizarre comme mot, mais vous avez compris. Ensuite, ici, j'ai mon wallet. Ici, il faut sélectionner Subtensor Module. Ensuite, ici, vous avez la fonction Add Stack et la fonction Remove Stack. Donc ça, c'est les deux fonctions qui vont nous intéresser. Premièrement, on va déjà sélectionner Add Stack. Ensuite, ici, vous allez devoir sélectionner un validateur. Donc, c'est à ce validateur que vous allez en fait déléguer vos TAO pour qu'il puisse justement vous générer du rendement. Donc, pour ce faire, on revient sur le premier site que je vous ai montré. On va dans Verified Validator. Donc ici, il y a toute une série de validators. On peut voir que le Open Tensor Foundation, donc, qui est le principal, possède ici 16% du network. Donc le but, c'est justement qu'il y ait plusieurs, vous voyez, nœuds décentralisés pour que qu'on ait cette décentralisation. Donc bon, moi, je prends le premier, le plus gros. Hein, je ne vais pas me prendre plus la tête. Donc je copie donc cette adresse, vous voyez, cette adresse qui est donnée ici sur le site. On la copie. Ensuite, on revient donc sur ma page de délégation. Voilà, je colle mon adresse. Je clique ici. Maintenant, ici, vous devez mettre le nombre de TAO que vous voulez déléguer, d'accord? Moi, j'en ai 40, je vais vous montrer pour en déléguer par exemple 10, on va faire l'exemple avec 10, donc il y a une petite subtilité, il faudra rajouter des décimales, des zéros. Donc par exemple, si vous voulez mettre un TAO, je crois qu'on ne peut pas en dessous de toute façon, donc il faudra rajouter 9 zéros. Et si vous voulez 10, eh ben, c'est 10 plus 9 zéros, d'accord? Voilà, si vous avez après des virgules, eh ben les virgules en fait comptent comme les décimales, donc vous devez toujours être à 9 décimales. Donc si je regarde ici, c'est 182.31. Bon là, il y a une petite erreur parce qu'il a mis 3, mais c'est en fait 182.31, donc 182.31. Donc ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, je suis bien à 9 décimales. Voilà. Donc ici, on va faire pour 10. Alors, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà.
Ensuite, ici, je vais mettre Submit Transaction. Ici, j'ai le récapitulatif. On fait Sign and Submit. Ça m'ouvre la petite fenêtre. Je mets le mot de passe de mon wallet. Je fais signe de transaction. Ici, c'est parti. On attend la validation ici en haut. C'est assez rapide normalement. Voilà, c'est bien validé. Ensuite, vous pouvez voir, si je reviens sur Account, voilà, j'ai bien, en fait, j'ai envoyé 10 TAO au validateur. Donc, en fait, vous voyez que maintenant, mon solde a baissé de 10 TAO. Maintenant, je vais vous montrer comment contrôler le solde que vous avez chez le validateur. Ça, c'est important aussi de savoir le faire. Donc, on vient maintenant, cette fois, dans Chain Stat. Ensuite, ici, nous allons toujours sélectionner, comme avant, le Substancer Module. Ici, ce qui nous intéresse, c'est de trouver la fonction, donc je descends dans ma liste, c'est la fonction stack. Voilà, ici, la fonction stack. Donc, en fait, on veut regarder ici chez le validateur. Donc, ici, c'est bien l'adresse du validateur. Et ici, c'est mon wallet. Donc, je veux savoir chez le validateur combien ce wallet possède de TAO. Je fais le petit plus. Et voilà, vous pouvez voir qu'il me certifie bien que j'ai mes 10 TAO qui sont chez eux. Maintenant, je peux par exemple copier cette... Disons que maintenant, enfin, vous avez stacké pendant X jours, et vous allez voir que le montant ici aura augmenté. Vous serez peut-être à 11, 12, 13 TAO dans quelques temps. Moi, ce que je fais, c'est que je copie ici tout ça. Je fais un coller. Maintenant, je vais vouloir les retirer. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on peut les retirer à tout moment, et qu'il n'y a pas de délai ou de blocage. Donc, je vais revenir maintenant sur la fonction extrinsics. Voilà. Un nom barbare. Je viens dans Substancer Module. Cette fois, nous allons utiliser la fonction qui est Remove Stack. Donc, je veux Remove Stack de mon validateur. Donc, ici, je dois bien sélectionner le validateur. Et puis, ici, je colle le montant qu'on avait avant. Je fais Submit Transaction. Signe et Submit. Encore une fois, le mot de passe. Et maintenant, je reviens ici dans Account. Et je vais bien avoir de nouveau le retour de mes 10 TAO. Voilà ce qui est fait. Vous voyez, c'est très rapide et on peut le faire vraiment quand on veut. Donc ça, c'est super sympa. Si maintenant vous voulez tout d'un coup aller dire « Cool, moi je veux revendre mes TAO, le prix a bien monté », eh ben, vous utilisez ici la fonction Zend. Et cette fois-ci, l'adresse de réception, bah, ça sera par exemple votre adresse sur votre compte BitGet. Donc pour en recevoir. Donc je reviens par exemple dans mon spot account, je vais chercher donc le TAO, et cette fois-ci je voudrais par exemple en faire un deposit. Ici il va donc bien me donner une adresse de dépôt, donc que je vais pouvoir coller, et puis quand vous serez ici sur le module, et ben ici vous allez donc mettre tout simplement l'adresse de réception de la plateforme, le nombre que vous voulez en envoyer. Donc ici, il n'y a pas besoin de mettre tous les zéros, vous pourrez mettre par exemple 10, et vous faites Make Transfer, vous validez sur votre wallet, et vous renvoyez donc des TAO dans votre portefeuille sur la plateforme pour les vendre. Voilà. J'espère que ce petit tuto vous aura vraiment aidé, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Je vous mets encore ici la procédure écrite donc, de tout ce qu'on vient de voir, qui est normalement qui est sur le site en fait, de BitTensor dans la doc, où là vous avez vraiment toutes les étapes qui sont décrites comme je viens de vous montrer en vidéo. J'espère que cette vidéo elle vous aura plu. N'hésitez pas à nous rejoindre sur la communauté donc Discord ou Telegram si vous voulez échanger par rapport au projet ou dans d'autres choses pour la crypto, donc d'autres projets, etc. Ou si vous avez besoin d'aide, on est là à disposition. En tout cas, merci encore une fois d'avoir regardé cette vidéo, et moi je vous dis à bientôt, ciao ciao!